Salut à tous, c'est Elissa pour Lovely Day. J'espère que vous allez tous très bien, moi ça va. Ainsi que vous le savez probablement, l'affiche du planning familial que vous voyez actuellement à l'écran, cette affiche présentant un homme trans enceint et visiblement heureux de l'être, a engendré pas mal de réactions, certaines particulièrement hostiles et violentes, et pour ne pas dire indécentes. Donc dans ces réactions indécentes, il y a celle de Jean Messia. Jean Messia qui, vous le savez probablement, est un homme politique français classé extrême droite. Ainsi que vous allez le constater, son argumentaire sur le caractère dérangeant, selon lui, de cette affiche est complètement bidon. Et de fait, en juste rétribution de cet argumentaire bidon, on va lui asséner ensemble quelques baffes verbales. Et c'est parti 1, 2, 3, go. Les Français ont pas payé pour ça et moi... Pas payé pour ça? Ben en fait si, justement. Le planning, c'est une organisation qui est reconnue d'utilité publique et dont l'un des buts, entre autres, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait plus de discrimination basée sur le genre. Or, quand on a vu les réactions des gens là suite à cette affiche, elles ont prouvé notamment que les Français, dans une proportion beaucoup trop grande, ne savent pas ce que c'est un homme trans. Il y avait des théories du complot notamment disant qu'il y avait des femmes trans qui se faisaient greffer un utérus, entre autres. Ce qui prouve bien que l'information laissée par cette image a été très utile. Donc moi je suis très contente que mon argent soit employé à ça. Ce qui m'étonne, si vous voulez, c'est un double paradoxe. C'est que vous avez une société qui est de plus en plus écologique, où on fait attention à toutes les natures, où vous avez des associations qui s'organisent soutenues par le courant écologique de protection des coléoptères à poil ras. Mais par contre, s'agissant de la nature humaine, de la structure de la nature humaine, il n'y a plus aucun écologiste pour venir défendre quoi que ce soit qui relève de l'homme. Toutes les manipulations et tous les artifices sont bons dès lors qu'il s'agit de la nature humaine. Par contre, les mêmes vont s'acharner à protéger, et peut-être d'ailleurs à juste titre, les espèces animales, les espèces d'insectes, etc. Donc premier paradoxe. Alors non, il n'y a absolument aucun paradoxe dans tout ça. Vous confondez l'écologie, l'argument écologique, la défense de l'environnement, et l'appel à la nature. C'est aussi simple que cela. Si on protège les animaux, entre autres, c'est tout simplement pour la bonne et simple raison, quelque peu utilitariste, que c'est sur leur présence que repose l'équilibre de notre environnement sans lequel l'humanité ne peut pas vivre. Mais ce n'est absolument pas sous un prétexte fallacieux comme quoi tout ce qui serait naturel serait bon. Certaines maladies, notamment le cancer, c'est naturel. Donc l'argument de l'appel à la nature n'est pas bon. Et là, vous tombez dedans, du moins dans cette confusion entre l'argument écologique, on protège notre environnement, et l'erreur classique de dire que protéger l'environnement vient du fait qu'on veut protéger ce qui est naturel, parce que tout ce qui est naturel serait bon. Et donc là, avec ce corps transgenre, on est dans la correction de quelque chose de naturel qui n'est pas bon, puisqu'un homme transgenre ne peut vivre ni dans le genre qui lui a été assigné à la naissance, ni, en l'occurrence avec cet homme enceint qui porte visiblement de la barbe, avec le corps que la nature lui a donné, d'où le fait qu'on corrige. Cela fait partie des progrès de notre civilisation que de corriger les choses naturelles avec lesquelles les gens ne peuvent pas vivre. Il est franchement indécent qu'un homme qui prétend faire de la politique ne maîtrise pas cet argumentaire de base. Mais continuons. Le deuxième paradoxe, c'est que d'habitude, quand on voit une campagne qui montre un homme et une femme, dans 99,9% des cas, on montre une femme blanche et un homme noir. Tout le temps, dans toutes les pubs. Là, comme par hasard, la situation est inversée. C'est-à-dire que pour la première fois, on voit une femme, puisque en fait, si elle est enceinte, c'est que c'est une femme. Un homme ne peut pas concevoir. C'est comme ça. C'est un homme enceint. Un homme ne peut pas concevoir. C'est-à-dire qu'à l'origine, cet homme est une femme, parce que jusqu'à nouvel ordre, eh bien, c'est peut-être triste pour beaucoup de gens, mais jusqu'à nouvel ordre, il y a que les femmes qui peuvent être enceintes. Alors, encore un appel à la nature, un homme ne peut pas concevoir. C'est ridicule. Bon, blague à part, déjà, c'est Jean Messia qui croit que parce que Dieu l'a fécondé, une vierge peut enfanter, qui est en train de nous expliquer que c'est naturel, un homme peut pas concevoir. Donc là, moi, je trouve ça très drôle, personnellement.
Personnellement, le seul paradoxe que je vois dans tout ça, c'est Jean Messia qui se soucie de la représentation des personnes noires. C'est nouveau, ça vient de sortir. Sérieusement, quoi. Là, ça devient ridicule, Jean Messia qui est habitué à des sorties racistes jour après jour, vient là comme ça nous donner des leçons et nous dire ah non mais ça change par rapport aux habituelles représentations des personnes noires. Non mais franchement, laissez-moi rire. Et non, Jean Messia, pour votre gouverne, cette personne noire n'est pas une femme, puisqu'elle est présentée comme un homme, il est un homme, et ce n'est pas en le mégenrant que vous prendrez sa défense, d'accord? On ne prend pas la défense d'une personne, quelle qu'elle soit, en mégenrant cet individu, d'accord? C'est juste ignoble. Et d'ailleurs, je suis même pas sûr que l'adjectif existe au masculin. Mais ça, Bon, alors là, je suis dubitative. Êtes-vous ignorant à ce point, ou seulement de mauvaise foi? Non, franchement, aucun doute. Comme dirait l'autre, je crois que la question elle est vite répondue, hein. Vu votre culture, il n'y a pas photo, vous êtes de mauvaise foi, et feignez d'ignorer que la langue, ça évolue. Donc pour ceux qui ne le sauraient pas, et pour votre gouverne, à supposer que je me sois trompé, effectivement, l'usage d'un terme précède l'apparition de ce terme dans le dictionnaire. Ici, on commence à parler d'hommes enceints parce qu'il y a des hommes enceints, donc le mot enceint va apparaître dans le dictionnaire. et par contre, Ouais. l'homme qui est censé être un homme sur cette affiche devient une femme à barbe. Donc vous voyez, c'est une inversion totale. C'est le seul cas où vous verrez un homme et une femme avec des couleurs qui ne sont pas les couleurs habituelles dans la... À quel moment le genre du deuxième personnage est-il suggéré? Je sais pas ce qui vous fait dire que je suis un homme. Donc là, ça devient clair, vous ne comprenez rien à la notion de genre. Donc pour votre culture, je ne saurais que vous conseiller de consulter des ressources sur le genre, telles qu'il y en a sur le web un peu partout. Et si d'aventure ça venait à être intentionnel, votre attitude s'apparenterait dans ce cas à de la transphobie caractérisée. Là non plus, je ne crois pas une seconde à l'hypothèse de l'ignorance. Et je vous rappelle, si vous veniez à le faire, à avoir ce genre d'attitude vis-à-vis de personnes réelles, que la transphobie est punie par la loi. Et voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a intéressé, très cher auditoire. Et si tel est le cas, mettez un like et abonnez-vous pour avoir les vidéos suivantes. Voilà, c'était la minute racolage. Salut! Je fais plein de petits bisous en métal étoile.